coucou à vous et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25, vous devriez avoir cette vidéo je pense le 30, dimanche matin. Voilà, sur les flammes jumelles, les énergies du mois d'août. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je m'avance. Je vais vous accompagner sans être là, mais en préparant tout à l'avance pour être là quand même. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et je ne me voyais pas faire autrement d'ailleurs. Ça fait partie voilà, du chemin. Donc c'est parti, pas plus de préambule, allons-y tout de suite. Ainsi quand même, je vais dire que pour ceux qui n'auraient pas écouté la vidéo sur les énergies générales, je remettrai le lien en dessous. Pour ceux qui ont Facebook, pour ceux qui suivent Facebook, j'ai donc la page du cœur en dehors qui est là depuis bientôt 11 ans, qui a suivi voilà, la rencontre de ma flamme jumelle, après la rencontre, quelques mois après. Et puis, pour certains, je vais imaginer dire oh là là, tout ce temps, et oui. Et puis là, je suis poussée parce qu'il y a une visibilité vraiment quasi nulle. C'est au départ pour ça que j'avais l'idée de recréer une page. Et puis, bien évidemment, c'est toujours un peu embêtant parce que voilà, c'est mon identité quelque part sous le cœur en dehors, mais qui finalement était quelque chose. À l'époque où je l'ai créé il y a 11 ans, j'étais vraiment dans quelque chose où j'étais derrière en coulisses, et ça m'allait bien comme ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai pris en lumière, j'ai avancé, j'ai commencé à montrer ma tête au bout de pas tant d'années que ça, mais et puis ça restait des mots, c'était vraiment autre chose. Et puis ça a évolué beaucoup. Et finalement, quand je l'ai créé il y a 2 jours, cette nouvelle page qui s'appelle Aurélie Moreau, sur le chemin de lumière, donc je vous mettrai le lien en dessous pour ceux que ça intéresse, je me suis dit que c'était quelque part évident et que s'il y avait plus cette visibilité là, mais vraiment une quasi nulle, enfin vraiment pas grand chose par rapport au nombre d'abonnés, j'ai compris en fait en la créant que oui, il y avait un peu c'est marrant d'ailleurs, j'allais dire une dissonance, et ça me fait penser à la vidéo des énergies générales que j'ai enregistrée hier et qui parlait de ça, qu'il y avait des choses qui étaient amenées à retrouver une concordance, j'avais même pas pensé, vous voyez, avec qui on est, et de supprimer les dissonances. Et là, quelque part, il y avait quelque chose dans l'énergie qui n'était plus ok. Alors on m'a dit oui, mais alors vous pouvez pas faire ça sur Instagram aussi. Mais celle d'Instagram, pour l'instant, je ne vais pas la changer. Elle restera le cœur en dehors. Peut-être que je basculerai le nom. On peut changer le nom, évidemment. Mais en tout cas, il y a l'idée que... je reçois toujours des messages au moment où je suis en train de faire mes vidéos. Il y a vraiment l'idée que... Instagram, en fait, je l'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 3 ans, 2-3 ans. Elle est dans l'énergie. Elle est déjà dans l'énergie de l'accompagnement. En fait, moi, quand je l'ai créée, quand... elle est venue en copie de l'autre pour avoir un autre réseau social, mais elle était déjà dans cette énergie d'accompagnement, alors que la page du cœur en dehors, quand je l'ai créée, je l'explique un petit peu sur cette page justement, je l'ai créée dans la douleur déjà. Je l'ai créée pour, je sais pas, je voulais faire de la photo, finalement des mots. C'est devenu des mots que j'exprimais, ça a énormément évolué et maintenant on est vraiment sur un chemin beaucoup plus... tout le long c'était un chemin de lumière, mais mon chemin de lumière est quelque part, là c'est plus un chemin tourné vers les autres, et où je me mets plus en avant aussi, où je prends enfin la lumière, en vrai la lumière, enfin beaucoup plus, c'est-à-dire c'est quelque part pour moi assumer ce que je suis venue être ici, ce que j'ai compris sur ce chemin-là, qui est bien sûr toujours en évolution, hein. Je ne dis pas que c'est une étiquette définitive à se poser sur le fond, mais en tout cas ça fait partie de mon cheminement, et en 11 ans évidemment, surtout après la rencontre de sa flamme, j'ai forcément beaucoup évolué pour me rapprocher de qui je suis venue être. Donc, voilà, il y a une justesse qui est là. Je l'ai compris au moment où j'étais en train de la créer. Je me suis dit, les énergies n'étaient plus ok. C'est pour ça qu'on m'amène à ça. Voilà. Et pourtant, la visibilité, ça fait des années qu'elle est vraiment assez naze. Mais vous voyez, l'idée de créer une nouvelle page, ça m'a effleuré plusieurs fois ces dernières semaines, quelquefois, parce que c'était déjà en train d'être soufflé, vous voyez, et puis là ça m'a pris vraiment d'un coup, voilà, j'y ai pensé que quelques fois avant, peut-être je l'ai exprimé 2-3 fois peut-être, et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, maintenant c'est parti. Des
Désolée pour ceux à qui ça serait un peu redondant avec la première fois, même si je n'avais pas expliqué ça hier sur la vidéo sur les énergies générales, mais il y en a qui vont écouter que l'une ou que l'autre, donc c'est bien aussi. C'est parti, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies du mois d'août pour les flammes jumelles? Je savais qu'il fallait faire une vidéo de chaque. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je savais que ça nécessitait chacun sa vidéo. Le général et le flamme jumelle. Alors que parfois ça a été mélangé. La dernière fois c'était déjà comme ça. Et il y avait de quoi dire. Alors je souriais parce qu'en fait j'avais un truc qui me disait, on me dit de te dire ceci. Et je me dis bah ok quoi. Et en fait il y a une énergie là de ne te fie pas aux apparences. Les apparences, elles peuvent être vraiment trompeuses et tu vas être invité peut-être dans ton lien, que tu sois en distanciation, que tu sois en contact. Là, c'est général. Je vais peut-être après demander, je vais voir si on me dit aussi ça, mais à faire attention à ne pas t'emballer, mais dans le sens t'emballer, t'énerver plutôt, ou être déçu, ou, ou tomber au 36e dessous, on me dit, pour des apparences qui peuvent être trompeuses, mais c'est intéressant parce que ces apparences trompeuses qu'il peut y avoir vont venir te titiller sur tes points d'impact, sur les choses en toi qui ne sont pas encore complètement ou pas du tout guéries et qui vont venir te faire te gratouiller là où ça fait mal. Donc, les apparences vont être trompeuses. Tu vas peut-être... alors, je pense évidemment à des réseaux sociaux sur lesquels tu pourrais, ou autre chose, peut-être que dans ton entourage, ou si tu as des amis en commun, où tu vas voir quelque chose, on va te dire quelque chose, où tu vas entendre parler de quelque chose qui va te faire croire quelque chose qui va te décevoir par rapport à ton autre, peut-être, pas tous. Mais là, c'est l'énergie générale qu'on me donne, donc certainement pas mal de gens. Tu vas presque plonger la tête la première dans cette illusion, qui ne sera qu'une illusion, mais c'est intéressant parce que il n'y a pas besoin que ça soit vrai pour te gratouiller ou t'appuyer là où ça fait encore mal et te mettre en évidence et te remonter toutes les saletés qui ont besoin d'être nettoyées, les plaies qui ont besoin d'être cicatrisées, rien qu'avec une apparence, une illusion de quelque chose dans lequel tu vas plonger la tête la première. Tu vas du coup être en réaction à quelque chose. Ça risque de venir appuyer de manière désagréable sur quelque chose en toi, plusieurs choses peut-être, et ce n'est qu'une illusion. Mais, alors ça va peut-être t'aider de savoir que ce n'est qu'une illusion, enfin pour grand nombre, mais en même temps tu vas plonger dedans, mais parce que ça va encore surréagir, il y a quelque chose qui est trop réactif en toi, qui est surréactif parce que pas guéri, parce que blessé encore, parce que encore à vif ou pas bien guéri, et du coup tu vas avoir une surréaction par rapport à quelque chose. C'est comme si ça coupait ton discernement immédiatement parce que ça vient te prendre aux tripes. Et du coup, ça part des tripes, ça part de l'intérieur d'une blessure qui n'est pas cicatrisée, qui n'est pas guérie, et qui du coup court-circuite le mental, qui peut aussi avoir qui permet aussi un discernement. Et c'est comme si tu étais court-circuité, et il n'y a plus la notion de réflexion, de justesse, d'équilibre. Tu pars tout de suite sur une surréaction à quelque chose qui t'empêche le discernement. Tu vas t'en rendre compte après coup. Mais ce qui sera intéressant, ça te rassurera, mais ce qui sera intéressant, c'est d'aller voir sur quoi c'est venu appuyer, qu'est-ce que c'est venu provoquer en toi, qu'est-ce que ça révèle de toi, de tes blessures, de ce qui n'est pas encore guéri. Et puis tu seras invité derrière, si tu le souhaites évidemment,
à aller travailler, nettoyer, guérir, apaiser à ta manière ce qui a besoin de l'être, qui n'est pas encore, parce qu'évidemment, ta relation à ton autre, tu ne pourras pas la vivre si tu n'es pas, si tu es encore avec des blessures qui sont à vif et qui vont te faire surréagir à des choses avec son autre. Hein. Tout est un peu exacerbé. Donc, ça viendrait te mettre en surréaction de quelque chose et du coup, c'est juste d'être, que tu sois à distance, en silence ou que tu sois en contact, hein, en relation. En tout cas, chacun le gère à sa manière et tout est géré comme ça doit être géré. Mais en tout cas, ça ne sera pas la peine derrière de t'en vouloir non plus parce que ça fait parce que c'était juste, parce que la situation elle sera exactement juste comme elle doit pour te permettre de mettre en lumière avec ton autre. Et on me dit que peut-être aussi avec des autres, même si là on est dans la guidance flamme jumelle, ce qui surréagit encore en toi, ce qui fait encore mal en toi, ce qui te court-circuite ton discernement, parce que encore avec des plaies à vif ou des plaies mal cicatrisées. Oui, donc moi, on a une énergie féminine qui va être plutôt dans un travail intérieur quand même. Alors, j'ai plusieurs trucs qui me venaient minces. Alors, dans un travail intérieur, sur le qui-vive, on me disait. Oui, on a une féminine qui va pas être dans une énergie de tout repos pour le mois d'août. Alors, c'est fou parce que l'énergie générale, elle est déjà pas de tout repos. Donc, prenez soin de vous et faites attention à vous, mais ça a l'air d'être un mois actif un peu sur tous les plans. En tout cas, prenez que si ça vous parle, hein. Ne vous forcez pas pour rien. Mais il y a l'idée donc que ces féminines-là, j'avais un truc qui me venait sur le qui-vive. Ouais, il y a une énergie de travail intérieur, de grand travail intérieur, qui va bientôt se voir à l'extérieur et qui va se manifester à l'extérieur. C'est drôle, ça rejoint vraiment, c'est drôle et normal, mais ça rejoint l'énergie de l'énergie générale qui parle quand même de démarrer les chapeaux de roue sur le mois de septembre sur les chapeaux de roue. Et là, j'ai un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on a un travail intérieur de la féminine qui va se manifester à l'extérieur parce qu'il y a des choses qu'elle va mettre en place dans son quotidien à l'extérieur, donc dès le mois de septembre, voire peut-être même en août. Mais c'est pour ça qu'il y a une guérison intérieure, il y a besoin d'un nettoyage, d'un travail intérieur qui ne sera pas fini pour certains en septembre, mais il y a un élan de vouloir changer des choses pour le mois de septembre. Et du coup, il y a vraiment une grosse idée de changement en septembre, là, de modification d'énergie, qui était là présente sur le général. Donc là, je la ressens encore pour la féminine. Donc on a quand même une féminine qui a un mois d'août qui n'est pas de tout repos. Oui, on me dit qu'il y a une énergie de feu dans la féminine. Et l'énergie de feu, ça va être une énergie, ça me frissonne partout, c'est marrant pour du feu. C'est une énergie qui va lui permettre de se réchauffer, c'est une énergie qui va lui permettre de se sentir animée, c'est une énergie qui va lui permettre de mettre en place ses projets, mais c'est aussi une énergie qui va lui permettre de brûler, de purifier toutes ces choses qu'elle veut guérir en elle. C'est comme une manière de cautériser des plaies. Alors c'est un peu violent, dit comme ça, mais c'est un feu doux. Un feu doux. Doux mais efficace. Et puis l'idée du feu aussi, ça met en lumière des choses chez la féminine. Comme si en fait, vous voyez, même son autre venait, votre hôte venait vous porter un flambeau qui vous amenait aux endroits, vous êtes dans l'obscurité et lui il amène son flambeau près de toutes les plaies que vous avez encore, toutes les blessures, et donc il met en lumière tout ce qui est encore blessé en vous et qui a besoin d'être purifié, d'être cicatrisé, d'être apaisé, d'être nettoyé. Je regarde s'il y a autre chose chez la féminine.
Alors, c'est pas tout le monde, mais on montre des féminines qui ont tourné les talons, par rapport à leur masculin, qui ont vraiment ciao. Il y a vraiment cette idée-là de se détourner, d'être détourné de l'autre et de prendre un autre chemin, déterminé. Alors on me dit que ces féminines, elles sont déterminées. Là, ce que je ressens, c'est que ces féminines, elles sont déterminées à ne pas se retourner. Mais on leur dit que la vie est pleine de surprises et que surtout dans ce lien-là, et que euh, ces féminines-là sont loin de tout prévoir et de tout savoir de ce qui se trame, de ce qui se prépare. Mais que ça ne les empêche pas, que, voilà, que ça ne les fasse pas se retourner et attendre, espérer quelque chose et perdre la détermination avec laquelle elles se sont détournées et elles ont pris un autre chemin. Donc elles continuent leur détermination parce qu'elles ont trouvé quelque chose en elles de précieux, de vivant, de vibrant, quelque chose qui les anime, quelque chose qui leur donne le sens, la direction du chemin qu'elles veulent prendre par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et du coup, elles sont parfaitement à leur place, dans la direction, voilà, dans le bon sens, quelque part. Et puis, juste pour dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à essayer de... Il n'y a pas à reprendre un rôle de sauveur, de sacrifice ou d'autres choses, d'attente ou quoi que ce soit. Elles sont dans une belle énergie propice justement à de belles surprises, j'allais dire au retour de leur autre. C'est ça qui me venait, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, mais il était un peu dans la gorge. Alors peut-être qu'il y a des masculins qui sont là et qui sont encore... il y a quelque chose qui est pas... Ou alors on a des féminines qui ont peut-être encore quelque chose en travers de la gorge par rapport à leur masculin, peut-être. Ou des masculins qui ont déjà ça dans les pensées, mais qui ne sont pas encore en capacité d'exprimer, qui se retiennent. Il y a ces deux énergies différentes, mais les deux sont possibles. Oui, alors je souffle, je souffle. N'hésitez pas à souffler dès que vous le pouvez parce qu'il y a un gros travail intérieur et extérieur qui est fait chez nombre de féminines actuellement depuis déjà plusieurs mois. Et vous êtes quand même invité à aussi prendre des temps de pause, de repos pour vous-même. C'est très important, ça fait partie de l'équilibre, mais on me dit quelque part que quand vous en êtes là, vous savez aussi équilibrer les choses, vous écouter, faire attention, être à l'écoute de votre corps, de votre être tout entier, pour ne pas baisser trop en énergie, pour ne pas être trop fatigué, pour écouter votre corps, mais quelque part, on vous le rappelle quand même. Donc, n'hésitez pas à prendre des temps de pause. Et je pense que ça va aller comme septembre au niveau des énergies générales, où déjà il y avait un petit conseil comme ça, parce que on dit que vraiment le mois de septembre va être très actif, en tout cas pour grand nombre. Et il y a vraiment une énergie très très forte et très puissante et ça, qui va très vite. Très vite, très fort, donc autant prendre un peu de ressourcement, de pause avant tout ça. Donc pensez à le faire, pensez à souffler, pensez, même si vous êtes dans une dynamique très très belle, pensez à souffler, à prendre du temps pour vous et on me dit et pour vos proches. J'étais en train de me demander pour les personnes qui seraient encore en attente ou qui seraient très tournées encore vers leur autre. Et en fait, il y a comme l'idée que c'est plus trop possible. C'est drôle parce que c'est comme si... parce qu'il y a tout qui est fait pour que ça ne soit plus trop là, qu'il n'y ait plus trop cette énergie-là. Donc, soit parce que ça fait trop longtemps que vous êtes dans le silence et vous êtes plus nourri par ça. Il y a peut-être même des notions de se sentir un peu coupé de cet autre, aussi bien énergétiquement, dans la télépathie, dans les ressentis, même dans la pensée, de moins penser à cet autre. Ou alors on peut aussi vous faire avoir des circonstances qui vont profondément vous agacer par rapport à cet autre, vous donner envie de vous détourner et d'arrêter de vous sacrifier. J'imagine que ce que je suis en train de dire ne va pas non plus correspondre à tout le monde dans les différentes énergies parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ne soient plus en attente. Mais bon, en tout cas, on me présente quand même ça comme ça, d'une idée qu'il y a énormément peut-être de féminines qui étaient dans une attente et qui sont en train de... un peu comme celles qui ont déjà tourné les talons. En tout cas, il y a quelque chose qui invite à ça, visiblement.
On me dit que c'est pour que les choses soient au plus juste pour tout le monde. Il y a une notion de collectif en même temps, juste pour tout le monde, c'est comme si ça faisait fonctionner quelque chose au niveau du collectif des flammes, et du collectif tout court, on me dit. Je commence à avoir mal à la tête. On me dit ne vous prenez pas la tête, il y a des féminines qui sont en train de se prendre la tête pour essayer... Bon. Alors là, c'est peut-être pour essayer de comprendre leur autre, mais c'est pour essayer d'oublier leur autre. C'est trop bizarre comme sensation, ça me presse dans la tête et ça me fait un peu quelque chose d'assez vertigineux. C'est comme si ça mettait dans le brouillard. Alors, je pense qu'il y a des énergies féminines qui sont un petit peu comme ça, un peu perdues dans le brouillard par rapport à leur autre et qui essaient de se prendre la tête pour essayer de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment, le pourquoi du pourquoi, on me dit aussi. Bref, qui se font des nœuds dans le cerveau et il y a une idée pour ces personnes, on me dit de lâcher l'affaire. De lâcher l'affaire, de lâcher la pression. C'est comme si vous mettiez une grosse pression à l'intérieur de vous à force de penser, de réfléchir, de vous faire des nœuds dans le cerveau du pourquoi, du comment, du pourquoi, que vous étiez en train de vous emmêler tout ça et que ça montait en pression à l'intérieur de vous et notamment de votre tête et surtout de votre intériorité parce que du coup c'est comme si déjà vous n'étiez plus dans l'instant présent et vous n'arriviez plus à penser ou à faire autre chose et vous êtes vraiment invité à lâcher la pression d'une manière ou d'une autre en faisant du sport, en sortant, en allant à l'extérieur, en voyant des copines, des copains, en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre quotidien et on me dit que c'est plus facile actuellement puisque quand il y a un rythme de vacances qui est là, ça aide. Je suis désolée, je parle très vite parce que là je le ressens comme ça, là voilà, il y a plein de choses qui viennent. Mais en tout cas, lâchez la pression, vous avez besoin de lâcher de la pression de toute façon. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, on me dit. Donc je ne sais pas pourquoi, ça ne parlera pas à tous forcément, mais il y a ça à dire. Et puis du coup, vous voyez, c'est ça, n'essayez pas de précipiter les choses, de mettre la charrue avant les bœufs, il y a quelque chose comme ça. Donc lâchez-vous, lâchez la pression, faites-vous du bien, arrêtez de vous prendre la tête, parce que ça me fait mal à la tête. Et puis, les vaches seront bien gardées. Ils me font toutes les expressions les unes derrière les autres, mais prenez du bon temps. Prenez du bon temps et de toute façon, vous mettre la pression et monter en pression ne sert absolument à rien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que quand on est dans des stades, des étapes comme ça, et surtout en début, où voilà, on ne sait pas encore trop, on ne sait pas ce que pense l'autre et tout ça, mais de toute façon, n'essayez pas, je ferai un réel là-dessus, mais n'essayez pas d'interpréter ce que l'autre peut vouloir dire, penser, essayer de traduire ce qu'il ressent, ce qu'il veut. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas à l'intérieur de cette personne, même si vous l'êtes, puisque c'est votre jumeau, mais vous n'êtes pas dans sa manière de fonctionner. Donc ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser pour rien et mettre cette pression pour rien. Mettez la pression que vous montez dans des choses concrètes, dans des choses constructives si vous avez envie, des choses qui vous amusent, des choses qui vous amènent de la légèreté. Organisez une fête, organisez un repas avec des amis, faites des choses comme ça. Mettez-vous au sport, à la danse, je sais pas, mais il y a l'idée de détourner cette énergie que vous mettez là, qui sert à rien sauf à se consumer, et à vous consumer, à la mettre dans quelque chose de constructif pour vous, quelle que soit cette chose en fonction de ce que vous ressentez et ce dont vous avez envie. Allez vers vos envies, c'est important d'aller vers vos envies qui vous mettent en vie, qui vous font vous sentir en vie. Bon, pour les féminines, on a déjà fait un bon petit tour. J'ai envie de savoir au niveau des masculins, qu'est-ce qui se passe chez ces chers masculins. C'est drôle. On me dit qu'il y a des masculins, les masculins en règle générale, mais pas tous évidemment, pareil, ne prenez que, comme ça résonne, on a des masculins qui se féminisent, on me dit. C'est marrant parce que du coup c'est comme s'ils étaient en train de recevoir
d'ouvrir leurs énergies à plus de féminin en eux, à plus de réceptivité, plus de douceur. D'ailleurs, je ressens, l'énergie n'est pas du tout la même. C'est une énergie posée, une énergie calme, une énergie qui caresse. Elle est un peu crémeuse comme ça, l'énergie. L'énergie, quand je dis ça. Mais il y a vraiment... on a des masculins. C'est drôle, j'allais dire des féminins, du coup, c'est marrant. On a des masculins qui sont en train de recevoir une énergie féminine. En fait, ils accueillent le féminin en eux avec plus d'accueil, justement, d'ouverture. Et donc, qu'est-ce qui va avec ça? La douceur, l'intuition, l'instinct. L'intuition, qu'on me dit plus, mais ça revient un peu, voilà. L'écoute intérieure, le calme, la non-action, le repos. L'écoute intérieure, je crois que je l'ai déjà dit. C'est comme si ça résonnait en écho, donc je pense que je l'ai dit. Il y a une idée d'écoute intérieure, donc en fait, il y a une idée de se tourner vers cet intérieur. Il y a des informations qui sont transmises à ce masculin du fait qu'il s'ouvre à l'écoute intérieure, à l'écoute de son cœur. Pour certains, alors ce que je ressens en fait, je ressens que c'est comme si ça les rapprochait de leur féminine. Pas pour certains, pour grand nombre là. J'allais dire autre chose, mais là, pour grand nombre, c'est comme si ça les rapprochait de leur féminine, ça les rapproche du lien. Parce qu'en fait, au lieu d'être dans une effervescence et dans le fait de se débattre avec eux-mêmes souvent, ou de se fuir, de fuir le lien, d'une manière ou d'une autre, dans le travail, dans des relations, peu importe. Là, il y a quelque chose où on arrête d'être en mouvement, on se met en réceptivité. Ça se fait tout naturellement. C'est comme si c'était assez marrant parce que je trouve que ça fait équilibre avec la féminine où je pense que mes énergies ne sont pas du tout les mêmes. J'écouterai après. Mais il y a vraiment, vous voyez, j'avais une énergie très très dynamique. Et d'ailleurs, je vous disais avec des féminines qui sont déterminées. Ou alors il y a celles qui cogitent, mais il y a celles qui sont détournées et puis qui avancent sur leur chemin de manière déterminée. Il y a du coup du masculin là-dedans beaucoup. Où il y a une énergie de feu, je vous ai dit d'ailleurs, d'action. C'est un peu Mars qui me vient comme énergie, l'énergie du soleil, l'énergie du feu. Et même celles qui cogitent, elles sont dans les pensées. Donc on est encore sur quelque chose du masculin. Vous voyez, c'est des énergies beaucoup plus yang. Et on a un féminin, j'allais redire ça. On a en contrecarrent, c'est marrant, mais du moins en inverse, on a ce masculin qui est en train d'accueillir le féminin en lui. Donc très belle phase en fait, et qui va avoir des compréhensions, des libérations aussi, qu'on me dit, parce que c'est laisser circuler ses émotions. Tous ces masculins qui étaient dans la fuite, c'était la fuite d'eux-mêmes et de leurs émotions. Et là, on a une énergie d'accueil de ce qui vient, comme ça vient. Des compréhensions qui vont venir avec des libérations. Donc, on peut avoir des tristesses, des sentiments de chagrin qui vont remonter, des peurs, des choses qu'ils ont mis de côté jusque-là, longtemps, mis sous un tapis, ou se sont mis en action pour ne pas voir ça, pour ne pas être traversés par ça. Et là, on a vraiment une énergie d'accueil qui n'est pas du tout triste, c'est pas ce que je ressens, même si c'est de la tristesse qui remonte, qui les traverse, même si ce sont des peurs. On a un masculin qui accueille avec curiosité et sans filtre, ou alors avec des tout petits filtres, mais vraiment léger, ce qui le traverse. Parce que ce qu'on me dit là, c'est qu'il trouve ça très instructif. Très instructif.
J'essaie de savoir pourquoi très instructif. Très instructif par rapport à ce qu'il est et ce qu'il veut, vraiment. On me dit qu'il peut varier du tout au tout avec ce qu'il vit actuellement ou ce qu'il a choisi de vivre jusque-là. Donc, ou pas du tout au tout, mais pour certains du tout au tout. Donc, en fait, il trouve ça très instructif. Il va trouver ça très instructif de comprendre comment il fonctionne réellement. Qu'est-ce qui le traverse réellement, qu'est-ce qu'il fuyait, qu'est-ce qu'il cachait, qu'est-ce qu'il mettait sous un tapis, qu'est-ce qui lui faisait peur, qu'est-ce qui lui faisait mal, pourquoi il était, on me dit, dans la défiance, de ses propres émotions. Et on a un masculin qui s'est calmé de son agitation, qui est en capacité de recevoir, de regarder, de comprendre, d'accueillir ce qui se passe en lui. Alors j'imagine que ce ne sera pas tous les masculins, bien sûr, mais prenez si ça vous résonne. J'imagine que du coup c'est quand même une majorité pour qu'on me le donne comme ça. On me dit oui, c'est une majorité. Ça va changer parce que c'est un masculin qui est vraiment pas du tout dans l'énergie dans laquelle on peut le connaître, de cette énergie de mouvement, En fait, c'est très marrant, on me donne une énergie d'eau, là, je suis en train de penser, c'est très, très drôle, c'est-à-dire qu'on a la féminine qui est dans une énergie de feu pour grand nombre, et on a un masculin qui est dans une énergie d'eau, d'émotion, de sentiment, de nettoyage aussi, de purification. Vous voyez, une qui purifie par le feu, l'autre et qui active, et l'autre qui est en purification par l'eau et en nettoyage. On est vraiment, il y a une inversion des énergies qui est assez phénoménale. C'est le mot qui vient. Ouais, on me dit dans le juste équilibre. Donc c'est marrant. Et c'est drôle parce que là j'ai envie d'ajouter mon petit grain de sel, mais vous voyez, dans l'énergie féminine qui veut toujours accueillir, qui veut toujours écouter, qui veut toujours ci, qui veut toujours ça, qui veut même toujours s'introspecter, mais parce que chaque chose en son temps. Et bien là, de ce que je comprends, il y a vraiment cette idée d'équilibre, d'inversion en fait des pôles presque. C'est marrant quand il y en a un qui modifie, l'autre modifie. Alors est-ce que c'est la poule qui pond l'œuf, l'œuf qui pond la poule, enfin voilà. Mais est-ce que c'est la féminine qui induit dans son énergie qui change le changement d'énergie du masculin, ou est-ce que c'est simplement guidé par une énergie matricielle, une énergie de source qui viendrait en fait, une énergie source, une énergie divine qui viendrait en fait faire inverser les deux en même temps, je ne sais pas. Et ça a finalement peu d'importance. Sauf le fait de vouloir contenter son mental. Oui. Il y a une idée de ne pas avoir besoin de tout savoir en fait, parce que c'est aussi une idée de se laisser porter, guider par les choses comme elles viennent. Oui, les masculins, on ne me donne rien d'autre dessus, ce qui est déjà pas mal. Ce qu'on on me donne de très belles choses. Donc je pense que c'est vraiment une majorité, c'est ce qu'on m'a dit, une majorité de masculins qui vont être dans cette énergie-là. Donc c'est très beau. Donc c'est parfait. Et est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, en fait, que vous soyez encore, il y a une idée de faire confiance de toute façon, et que vous soyez vraiment encore dans le fait de nourrir le lien, dans le fait d'être très accroché à ce lien, ou que vous le soyez moins. Il y a une idée que de toute façon, les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Il y a beaucoup moins de maîtrise qu'on peut l'imaginer. Et donc, c'est juste comme vous faites, il y a une idée de se lâcher la pression aussi avec ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de lâcher du lest par rapport au lien, lâchez du lest. Si vous avez envie d'être dans le lien et de le nourrir, nourrissez-le. Dans tous les cas, les choses, elles vont se faire comme elles doivent se faire.
ça n'est pas si déterminant en fait que cela. Voilà ce qu'on me dit. C'est intéressant. Ça permet de lâcher prise aussi, ça, vous voyez, d'arrêter et puis de lâcher son cerveau et de se dire, voilà, j'en suis là, je fais ci, je fais comme ci, à la prochaine intersection, il faudra du coup que je choisisse un chemin et que je prenne la direction. Non, en fait, voilà. Faites comme bon vous semble, on me dit. C'est une grosse vidéo, ça méritait bien effectivement une vidéo à soi tout seul. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne en vous, si ça vient vous aider, vous éclairer. C'est fait pour ça, hein. C'est pas fait pour vendre des gaufres. C'est une expression qui veut rien dire, mais j'aime bien. Et puis, pensez à mettre un petit pouce vers le haut parce que c'est important pour la chaîne. Puis, ça me montre que vous appréciez ce que je fais, ce que je vous offre. Et ça fait bien plaisir. Voilà, et ça donne envie de continuer aussi. Parce que ça a du sens ainsi. Pensez à partager si vous avez des amis flammes jumelles à qui ça pourrait éventuellement parler, rassurer, aider, éclairer. Et puis je vous remercie d'être là. Je ne le dis pas toujours, mais je le pense tout le temps. Et je vous souhaite un très bel été, que vous m'écoutiez les doigts de pied dans le sable, en train de randonner, à la fin de votre journée ou après le travail, peu importe quand. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment de vous reposer, de vous ressourcer, de vous faire du bien, de vous faire plaisir et je vous dis à très vite.